à tous, je m'appelle Nina, j'ai 17 ans. Ça fait 5 ans que je suis dans cette école et ça fait 2 ans que je songe à ce moment. Pour mon projet de fin de cycle, je vous présente mon indignation, ma révolte à travers un poème que j'ai écrit et qui sera accompagné d'une forme de récit. C'est pourquoi je pense. Mais ce poème, ce n'est juste l'aboutissement et le résultat de toutes les réflexions, les recherches et le parcours que j'ai fait durant ces 9 mois, depuis le début de l'année. Au départ, en été 2015, j'avais envie de parler de religion. J'avais envie de découvrir surtout. J'avais soif d'apprendre qu'est-ce qui peut se passer dans les courants religieux. J'avais pas vraiment reçu d'éducation religieuse ni de mes parents ni d'ailleurs. Et dans ma famille, je suis la seule qui n'est même pas baptisée. Mon frère, ma soeur, mes parents sont baptisés, pas moi. J'avais envie d'apprendre plus sur la vérité et je me disais que peut-être que dans la religion, il y avait un peu plus de paix qu'ailleurs. Alors en septembre, je viens à l'école avec pour but d'explorer les grands courants, chercher des différences, mais surtout des points communs entre les religions. Dans mon travail, j'ai besoin de beaucoup d'accompagnement, alors j'ai décidé de lier mon travail de fin de cycle avec mon stage en entreprise. Je vais tous les vendredis durant l'année. Et je suis allée chez un prêtre aumônier à Avignon, Césario, le père Césario, qui donne des cours dans les lycées et qui accueille des lycéens. Là-bas, j'ai beaucoup appris sur moi-même, sur les religions, et j'aurais beaucoup entendu parler d'une notion qui m'intéresse beaucoup et que je trouve très subtile, la miséricorde. La miséricorde, j'ai remarqué qu'elle était souvent confondue. Les gens pouvaient faire l'amalgame avec la pitié ou la charité. Mais moi, je ne la voyais pas comme ça. En réalité, c'est une histoire de pardon et de paix intérieure. Ça répondait un peu à ma quête de la paix. Alors, après les attentats, je décide que mon projet de fin de cycle s'orientera vers la miséricorde, parce que la miséricorde, c'est un point commun qu'il y a dans toutes les religions. Enfin, en fait, il y a beaucoup de religions, je ne suis pas sûre, mais dans les plus grandes. Donc, en choisissant la miséricorde, j'ai envie de pouvoir comprendre mieux cette notion pour la partager aux personnes qui ne la comprennent pas ou qui ne la connaissent pas, en essayant de faire un lien avec la souffrance qu'il y a dans le monde pour essayer de faire passer un message de paix. Malheureusement, ça devient très difficile d'écrire là-dessus parce que j'ai du mal à l'intégrer. Et puis mon travail de fin de cycle passe un peu à côté pendant la préparation du voyage en Inde. Une fois qu'on est allé en Inde, quand je suis revenue, je me suis un peu détachée de tout ce qui était religieux. Avant, j'avais vraiment très soif d'apprendre, et là, je crois que j'ai eu assez. J'ai sûrement vu et appris tout ce dont j'avais besoin. Et donc là, on est en février, peut-être même mars. Et du coup, je ne sais plus trop quoi faire avec ça, avec la miséricorde et avec les religions. Je
j'ai envie de changer de sujet. Mais j'ai un peu peur de me faire rattraper par le temps pour la présentation d'aujourd'hui. Mais bon, Madame Hoffman me dit que, notre professeur d'économie, me dit que je peux changer de sujet. J'attendais qu'une seule chose, c'est qu'on me dise que je puisse changer de sujet. À partir de là, j'ai envie de parler d'écologie, d'environnement, du comportement de l'homme dans la société. J'ai jamais vraiment compris pourquoi il agit comme il agit, et je cherchais à comprendre. Plus ou moins, je voulais le comprendre, et je cherchais encore la paix ici aussi. Du coup, avec Fern, on s'est retrouvés et on a essayé de préciser un peu plus qu'est-ce que je pourrais faire avec cette envie-là. On a trouvé l'idée qui est venue de moi, elle me l'a fait émerger, elle l'a fait sortir, de créer une campagne électorale où je serais un président humaniste qui créerait un monde vert et gentil. Facile. Nos gouvernants ne peuvent pas le faire, mais moi je peux le faire. Malheureusement, dans l'écriture du discours du président, je rencontre une difficulté et je prends conscience que, en venant aujourd'hui, je ne peux pas vous dire mais changer de mode de vie, ça va pas du tout. Enfin, légitimement, j'ai pas assez d'expérience pour pouvoir vous dire ça. Mes connaissances sont trop réduites et ma culture aussi. Du coup, je sais pas quoi faire avec ce discours. J'ai toujours envie de parler de ça, mais je sais pas trop quoi faire. Et j'en parlais à Madame Hoffman. Ça c'est après. C'est aussi là, mais... Du coup, j'arrive pas à remplir mon discours. Et là, mes parents, ils voient que je suis un peu dans la panique, parce qu'on est quand même en avril, et que mai, c'est juste après. Et du coup, mes parents essayent de me donner plein d'informations pour nourrir mon discours. Mais au bout de trop d'informations, je suis toujours pas satisfaite et j'arrive toujours pas à écrire. Donc j'en parle à Madame Hoffman et je prends conscience que ce dont j'ai vraiment envie de parler, ce que j'ai vraiment envie d'exprimer, c'est ma colère. Ce qui me révolte. Ce qui me fait mal. J'ai envie d'exprimer ma vision des choses. Parce que j'ai rencontré des gens qui vivent comme des moutons. Et de mes 17 ans, j'ai pas envie que le monde soit comme un troupeau de moutons. Même si j'aime bien les moutons. Je ne mange pas. Mais j'aime bien. Et j'aime pas quand les gens disent c'est comme ça, on n'y peut rien. Bien sûr que non. On peut tout changer. On peut changer les choses. Tous ensemble. Là aussi, dans cette indignation, je suis dans une quête de la paix. Quand j'ai faisais mes recherches sur les religions, au début de l'année, on m'a prêté des tas de livres, des tas de choses à lire que je n'ai pas lu parce que je ne suis pas une grande lectrice. Mais il n'y en a qu'un seul que j'ai lu. C'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. De ce livre, j'avais à retenir une seule chose en le lisant pour la première fois. C'était de percevoir les signes que pouvait m'offrir la vie, tout en écoutant mon cœur pour pouvoir les interpréter à leur juste façon.
sachant que tout ira bien. Et puis là, la vie m'a envoyé un signe. C'était une période d'histoire contemporaine. À l'école, tous les matins, on parlait de l'histoire actuelle, l'économie, les problèmes d'alimentation, d'équilibre dans le monde, l'écologie, les catastrophes, ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Grâce à le professeur qui nous a fait cette période, M. Monteau, nous l'a fait d'une façon vraiment inspirante et passionnée. Et tout à fait en lien avec mon indignation au final. Grâce à cette période, j'ai eu l'occasion de lire des poèmes qui m'inspiraient beaucoup. Et puis on m'a dit, mais pourquoi au lieu d'écrire un discours, tu ne composerais pas un poème? En fait, j'avais pas assez confiance en moi pour écrire un poème. J'y avais pensé, étant donné que j'aimais bien les poèmes, mais j'avais pas assez confiance et j'avais pas le courage. Et j'avais peur de faire ça de travers, parce que l'année dernière, on a écrit un poème en 10e et c'était un peu compliqué. Malgré tout, le soir même où on m'a dit ça, pourquoi est-ce que tu n'écrirais pas un poème, j'ai écrit 3 strophes d'un coup. Ensuite, il y en a 7 autres, non, pas 7 autres. Au final, j'en ai eu 7. Avec ce poème, j'ai décidé de le lier avec le rythme. Parce que j'ai découvert le rythme en arrivant dans cette école sans trop comprendre vraiment qu'est-ce que c'était. Et puis il y a une année, je crois en 8e ou 9e classe, j'ai compris le bien que ça faisait à l'être humain. Et j'aime vraiment le rythme. Mais là aussi, j'avais pas assez confiance en moi pour la lier à mon poème. Parce que, en fait, c'était il y a 2 semaines. Et ça se prépare, les choses comme ça. Du coup, j'ai créé avec Madame Bousquer, qui a bien voulu accepter de m'accompagner là-dedans la semaine dernière, une forme de rythme, seulement sur les 2 dernières strophes de mon poème. Ces 2 dernières strophes, elles parlent surtout de la belle partie de l'humain que j'aime. Parce que bien sûr, il y a plein de choses qui m'énervent et que j'aimerais changer, mais si je veux les changer, c'est qu'il y a quand même une belle partie qui existe. Et c'est comme ça que je vais vous présenter mon poème. Je vais vous le lire une première fois. Ensuite, nous allons le dire en duo avec Marie. Et Marie dira les 2 dernières strophes vers lesquelles j'irai en rythme. Que puis-je faire? Mon envie de m'engager ne fait que croître. Je ne peux ignorer leurs petites affaires quand la liberté reste à débattre. Il y en a assez de pourrir l'atmosphère. C'est pour mes rêves que je veux me battre. Pays libre, en démocratie qu'ils me disent. Avons-nous vraiment le choix? J'en doute. L'excès de la colonie m'enflamme au quotidien, dans cette tyrannie qui m'oppresse et consume les âmes.
pourquoi est-ce que les personnes qui ont du pouvoir nous laissent tous, pieds et mains noués, dans ce fichu filet de l'avoir, nous tirant vers nulle part, le cœur étouffé. Mais qui est l'homme pour oser s'imposer, manipuler un monde qui ne lui appartient pas, sans jamais se demander s'il fallait un jour arrêter de nous pomper l'air pour remplir les caisses de l'État? Comment vais-je dire à mes enfants: retenez votre souffle, l'air a été déforesté? Les seuls éveillés qui voulaient aussi la paix, pourtant bienveillants, se font toujours éliminer. Cependant, mon malheur prend la fuite. Il aura pris une bonne cuite devant la joie qui s'impose, dans les sourires qui s'explosent. Mon cœur prend enfin une pause. Les êtres aimés qui aiment à leur tour, de par leur force, font mille choses et avec grâce donnent naissance à de beaux jours. Que puis-je faire? Mon envie de m'engager ne fait que croître. Je ne peux ignorer leurs petites affaires quand la liberté reste à débattre. Il y en a assez de pourrir l'atmosphère. C'est pour mes rêves que je veux me battre. Pays libre, en démocratie qu'ils me disent. Avons-nous vraiment le choix? J'en doute. L'excès de la colonie m'enflamme au quotidien dans cette tyrannie qui m'oppresse et consume les âmes. Pourquoi est-ce que les personnes qui ont du pouvoir nous laissent tous, pieds et mains noués, dans ce fichu filet de l'avoir, nous tirant vers nulle part, le cœur étouffé? Mais qui est l'homme pour oser s'imposer, manipuler un monde qui ne lui appartient pas, sans jamais se demander s'il fallait un jour arrêter de nous pomper l'air pour remplir les caisses de l'État? Comment vais-je dire à mes enfants: retenez votre souffle, l'air a été déforesté? Les seuls éveillés qui voulaient aussi la paix, pourtant bienveillants, se font toujours éliminer. Cependant, mon malheur prend la fuite. Il aura pris une bonne cuite devant la joie qui s'impose, dans les sourires qui s'explosent. Mon cœur prend enfin une pause. Les êtres aimés qui aiment à leur tour, de leur force font mille choses et avec grâce donnent naissance à de beaux jours. Décidément, au long de ces 9 mois, j'aurais beaucoup appris. Sur le monde, mais aussi beaucoup sur moi. Sur mes limites. Ce dont j'ai besoin pour me mettre au travail. Honnêtement, je suis un peu plus mince. J'ai été très heureuse de rencontrer toutes les personnes qui
malgré eux, sans s'en rendre compte, m'ont quand même fait découvrir le monde. J'ai aussi permis à moi-même de me créer mon propre opinion sur tout ce qui touche au spirituel. Même si je n'appartiens pas à un courant religieux, j'ai ma spiritualité à moi. Dans ma vie quotidienne, j'essaye que la vie soit plus facile et plus agréable pour chaque personne, pour l'humanité, mais aussi pour la planète. Comme l'a dit un élève de ma classe l'autre jour, je suis la seule à dire laissez pas l'eau du robinet couler quand ils utilisent le robinet de la classe. Et je sais que ce travail va continuer à me suivre parce que je cherche à m'engager concrètement dans un organisme ou quelque part où je pourrais aider à faire avancer le monde. C'est pour ça que je vous propose de venir partager vos connaissances à mon stand. Bien sûr, tout ce chemin n'aurait pas été possible sans des piliers particuliers. La personne que j'ai... Je ne sais pas comment trop la remercier, mais elle a vraiment une présence particulière et une force qui m'a été transmise avec des conseils, savoir toujours trouver les bons mots. C'est Madame Hoffman. Ensuite, j'aimerais remercier Monsieur Monteau pour la passion et l'énergie qu'il nous a transmise dans sa période d'histoire contemporaine. Ça a été aussi quelque chose qui m'a porté, qui m'a aidé. À Madame Coussière, qui m'a illuminé les yeux quand elle m'a montré ce qu'on pouvait vraiment faire en eurythmie, surtout sur mon poème, ça m'a vraiment touchée, et qui a accepté de m'aider juste la semaine dernière, quand je lui ai demandé. À Césario, Père Césario, qui m'a beaucoup appris, qui m'a pris sous son aile toute l'année aussi. À Fern, qui m'a recentré quand il le fallait. À Mike, qui m'a aidé à lire le poème et qui m'a permis de faire de l'eurythmie aussi. À mes parents, qui m'ont supporté toute l'année. Même, je les ai repoussés quand ils voulaient m'aider. À l'école, qui nous permet de devenir des personnes authentiques, vraiment uniques. Et ensuite à ma classe. Merci d'être qui vous êtes.